fois, on attrape. 2 fois, on ne bouge pas. On commande pas, on regarde. Moi, je peux vous dire 2-3 mots comme ça. Je peux d'abord vous dire bravo parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de pire à faire, de jouer comme ça. Je trouve que déjà quand on est sur une scène de théâtre et qu'on est dans le noir et qu'on ne voit pas directement les spectateurs, on est quand même un peu plus à l'aise que quand on voit directement la tronche d'un type qui s'est assis là et qu'on ne connaît pas. Et je trouve que c'est toujours plus impressionnant. Il y a plein de trucs où vous vous écoutez, où vous êtes ensemble et vous vous amusez. Je crois que vous avez le droit de vous amuser encore plus, et plus vous allez vous amuser, et mieux ça va être. On va essayer par rapport à hier. Vous vous rappelez, je vous ai dit ce qui manquait encore un tout petit peu, et là vous avez un public, donc c'est l'idéal pour le travailler, c'est de tenir le personnage même quand on ne parle pas, pour rester l'enfant en colère de la pièce. Vous ne vous aimez plus? Présente ta colère. Si, bien sûr, on s'aime bien. Qu'est-ce que tu racontes? Bien sûr qu'on s'aime. Bien sûr qu'on s'aime, mais on ne s'aime plus comme avant. On ne s'aime plus d'amour. Alors, vous vous aimez comment? C'est très musical le théâtre. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit intéressant tout le temps pour les spectateurs, et c'est un équilibre comme ça entre les voix, vos voix qui sont différentes, etc. Donc prendre un temps, c'est du théâtre aussi. Prendre 2 temps, c'est encore du théâtre. C'est-à-dire par exemple quand les parents donnent leurs explications, à mon avis, vous pouvez jouer aussi un peu musicalement là-dessus, les répliques qui se suivent, et puis des fois le silence, la gêne, etc. Et vous pouvez vraiment vous amuser avec ça. On va prendre le plateau. Donc on va marcher sur le plateau. C'est parti. On se ressent. On coupe les liens. On est attentif aux autres, au groupe. Regardez, là, il y a un trou, il faut prendre l'ensemble du plateau. Chacun sa trajectoire. Ça donne d'autres façons de t'exprimer, puis effectivement, ça nous aide à se mettre à la place de quelqu'un d'autre aussi. Ça m'apporte de la confiance, et le peu de timidité que j'avais, je l'ai enlevé. Et ça aide les gens à bien articuler. Comme on lit des textes et tout, ça nous apprend d'autres choses. Par exemple, la morale, ça nous apprend des morales. Ça parle de plein de choses. Qu'est-ce que tu as soufflé à l'oreille? Non, mais en fait, il dit n'importe quoi. Ah ouais, je vois bien. Autant je vois que toi, t'es un garçon sérieux, je vois là aujourd'hui, pas du tout. Vous savez, c'est pas de ça. Vous êtes en train de raconter une histoire à des spectateurs, donc il faut que l'histoire avance et toujours avoir conscience qu'en même temps vous racontez une histoire intime et en même temps vous la faites partager à plein de gens. Il faut aussi beaucoup jouer avec cet imaginaire et puis partager entre justement l'émotion intime et l'émotion qu'on doit faire partager au plus grand nombre. Voilà, mais bravo, continuez. Il y avait une affaire.